Chers amis, avez-vous remarqué que votre vie ne progresse pas en ligne droite? Il y a des périodes d'expansion, puis des périodes de remise en question, puis des ruptures inattendues. Et chaque fois, vous vous demandez pourquoi maintenant? Et si ces moments n'étaient pas des accidents, mais des passages rythmiques? Nous vivons dans une société qui ne jure que par le temps mesurable. Calendrier, horaire, délai, performance. Ce temps est indispensable à l'organisation collective, mais il ne dit rien, ou presque, de notre expérience intérieure. Une heure peut sembler interminable ou passer en un éclair. Nous ne vivons pas seulement dans un temps chronologique, nous vivons dans un temps vécu, un temps qualitatif. Et c'est là que tout change. La vie est pulsation. Le cœur bat, les poumons alternent, le jour succède à la nuit, la lune à ses phases, les saisons reviennent. Pourquoi notre psyché échapperait-elle à cette loi? Nous aussi, nous avançons par pulsation, élan, intégration, rupture, consolidation, éveil. Ce que nous appelons une crise est souvent un changement de rythme. En astrologie vivante, les planètes ne sont pas des causes extérieures. Elles sont des principes rythmiques, des miroirs du vivant. Elles indiquent le moment où une maturation devient possible, parfois même inévitable. Comprendre les cycles, ce n'est pas prédire, c'est reconnaître la qualité du temps que l'on traverse. Parmi ces rythmes, 3 principes structurent profondément la maturation humaine. Ce sont ceux de la Lune, de Saturne et d'Uranus. Pas comme des objets célestes lointains, mais comme des archétypes du développement. La Lune représente notre capacité à assimiler ce que nous vivons. Elle gouverne la mémoire, la continuité intérieure, le sentiment d'appartenance. Sur un autre plan, la digestion, que ce soit des aliments ou celle de nos expériences. La conscience ne progresse pas seulement par dépassement, elle progresse par intégration. Sans une base lunaire stable, les confrontations deviennent arides, les ruptures déstabilisantes. La Lune assure la continuité psychique du devenir. Elle est le rythme du dedans, de l'intérieur. En astrologie, il existe un indicateur très parlant, la Lune progressée. Celle-ci avance lentement au fil des années et met environ 27 ans pour parcourir tout le zodiaque. Ce mouvement symbolise les grandes phases émotionnelles de la vie. Tous les 2 ans et demi environ, elle change de signe. Une nouvelle tonalité intérieure s'installe. Ce ne sont pas des événements extérieurs, ce sont des climats intérieurs. Elle indique ce que l'âme est en train d'assimiler. Saturne, lui, représente les limites. Il est ce qui rend réel. Il représente le temps qui éprouve, le temps qui solidifie, le temps qui demande des comptes. À chaque passage saturnien important, une question revient. Qu'est-ce qui, en moi, est suffisamment fondé pour durer? Ce qui ne l'est pas se fissure, non par fatalité, mais parce que la structure était trop fragile. Saturne structure l'identité. Il donne forme, durée, cohérence. Il nous confronte à la responsabilité, choix professionnel, engagement affectif, positionnement social, autorité intérieure. Tous les 7 ans, à travers les aspects qu'il fait à sa position natale, il marque des étapes de maturation.
et plus fortement encore lors de ses grands retours, quand il revient à sa position initiale autour de 29 ans, puis autour de l'âge de 58 ans. Ce sont souvent des périodes de bilan. On ne peut plus continuer comme avant. Il faut assumer ce que l'on est devenu. Saturne ne s'oppose pas à la liberté, il en est la condition. Car sans limite, aucune identité ne peut se définir et sans engagement, aucune construction ne tient. Saturne ne retire pas la liberté, il la rend durable. La troisième planète, enfin, Uranus, est celle du rythme d'éveil et d'individuation. Là où Saturne consolide, Uranus désidentifie. Il intervient lorsque la forme est devenue trop étroite, lorsque ce que nous avons construit ne suffit plus à contenir ce que nous sommes en train de devenir. Uranus est la planète de l'individuation, le processus par lequel nous cessons d'être seulement le produit de notre éducation, de notre milieu ou de nos habitudes pour devenir davantage nous-mêmes. Tous les 7 ans environ, il forme un aspect à lui-même et quelque chose en nous demande à se repositionner. Ces aspects les plus significatifs jalonnent la vie par grandes étapes d'environ 21 ans. À 21 ans, au premier carré, l'élan d'autonomie devient réel. On quitte symboliquement l'enfance psychique. À 42 ans, au moment de l'opposition, ce que nous avons construit est interrogé en profondeur. Sommes-nous fidèles à ce que nous sommes devenus? À 63 ans, au dernier carré, nous avons tendance à chercher une nouvelle redéfinition de sens, moins de conformité, plus l'essentiel. Et vers 84 ans, au moment de son retour à sa position natale, il achève un cycle d'individuation, le moment où l'on peut, si la vie l'a permis, habiter pleinement sa singularité sans avoir à la prouver. Ce ne sont pas des fatalités, ce sont des seuils et des opportunités. Pour une personne figée, Uranus peut être vécu comme une rupture subie. Pour un être engagé dans son devenir, il devient élargissement. Dane Rudhyar, père de l'astrologie humaniste, parlait de lui comme du mécontentement divin, non une agitation stérile, mais l'exigence de dépasser des formes devenues inadéquates et obsolètes. Uranus ne détruit pas pour le plaisir de détruire, il ouvre. Il fissure ce qui est trop étroit pour laisser passer plus vaste. Il ne remplace pas Saturne, il l'oblige à évoluer. Vous voyez peut-être apparaître un motif. Environ tous les 7 ans, quelque chose change. Ce rythme n'est pas arbitraire. Il correspond à des maturations biologiques, psychologiques et sociales. L'astrologie ne l'invente pas, elle le représente. Pourquoi 7 ans? Eh bien, comme nous venons de le voir, plusieurs rythmes majeurs se croisent autour de cette périodicité. Saturne, Uranus et la Lune progressée. Saturne forme un aspect significatif à lui-même tous les 7 ans. C'est lui qui marque les étapes de consolidation. Ce que nous avons construit tient-il debout? Uranus, planète de l'individuation, revient lui aussi à des angles clés tous les 7 ans. Il demande: ce que tu vis correspond-il encore à ce que tu es en train de devenir? Et en arrière-plan, la Lune progressée, cette horloge intérieure du vécu émotionnel, avance lentement, modifiant régulièrement notre climat intérieur et notre manière d'assimiler l'expérience. Structure, éveil, intégration. Ces 3 rythmes tissent la trame des septénaires. La vie humaine avance ainsi par grandes respirations. Un temps pour se construire, un temps pour se différencier, un temps pour intégrer.
Ignorer ces seuils, c'est se croire en retard ou en échec. Les reconnaître, c'est simplement se situer. Notre époque a rompu avec les rythmes. Enfance précipitée, adolescence prolongée, maturité floue, vieillesse niée, nous ne savons plus où nous en sommes. Alors, les crises nous paraissent absurdes, alors qu'elles sont souvent des passages. Les cycles ne nous enferment pas, ils nous situent. Ils ne limitent pas la liberté, ils lui donnent un cadre. Se comprendre dans le temps, c'est accepter que tout ne soit pas possible à tout moment. Certaines périodes sont faites pour apprendre, d'autres pour agir, d'autres pour transmettre, d'autres enfin pour se dépouiller. Cette reconnaissance n'est pas une résignation, c'est un acte de discernement. L'astrobiosophie propose une lecture universelle des cycles du devenir. Elle montre les grandes étapes que tout être humain traverse, les temps d'apprentissage, les seuils de maturation, les crises structurantes, les passages d'éveil. Elle éclaire la structure du devenir. Mais aucun être humain ne traverse ces étapes de la même manière. C'est là qu'intervient l'astrobiographie. L'astrobiographie applique ces rythmes universels à une trajectoire singulière, la vôtre. À partir du thème natal, les cycles ne sont plus abstraits, ils prennent chair. On ne parle plus d'un retour de Saturne en général, on parle de votre manière de vous structurer, de vos zones de fragilité lunaire, de vos élans uraniens spécifiques. L'astrobiosophie éclaire le cadre, l'astrobiographie révèle comment ce cadre s'incarne en vous, avec vos forces, vos défis, vos ressources. Et c'est souvent là que quelque chose se pacifie. On cesse de comparer, on cesse de se juger en retard ou en avance. On comprend dans quelle phase on se trouve et surtout pourquoi. Lorsque cette lecture devient appliquée à une trajectoire concrète, le cycle ne change pas, mais la manière de le traverser, oui. En conclusion, disons que les cycles ne décident rien, ils signalent des seuils. À chaque seuil, une question se pose. Vais-je répéter ou vais-je répondre? Comprendre les cycles, ce n'est pas se soumettre au temps, c'est apprendre à l'habiter. Et peut-être est-ce cela au fond le plus rassurant. Vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas défaillant, vous êtes en phase.